This episode is brought to you by Coffee Mate. Coffee Mate is the world's biggest coffee lover because we love all the ways you enjoy. Wait. Coffee Mate can't love coffee more than me. I'm a foodie. I went to Kyoto just for a nitro matcha latte. What? Oh, I have to finish the ad. Coffee Mate, for the love of coffee. Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around, a lot, to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to... Mom? This is Jake's house, not Jacob's. Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details. Bye, Mom. La semaine dernière, on découvrait les coulisses de la rencontre entre Pierre Bergé, le pragmatique, et Yves Saint-Laurent, le rêveur. On assistait à la naissance de l'immense maison Saint-Laurent et à celle des angoisses du créateur de mode. Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, ou rue de Babylone, à la rencontre de la passion commune d'Yves et Pierre pour les arts, à la rencontre des démons aussi, qui ont empoisonné leurs deux destins liés. Nous sommes en 1966. Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé se rendent pour la première fois en vacances à Marrakech. Là-bas, après plusieurs jours de pluie, alors que le soleil revient, ils ont comme un choc. Un choc esthétique à la vue des jardins luxuriants et des maisons ocre, surplombées par les monts enneigés de l'Atlas. Ils se sentent incroyablement bien en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur du jasmin. Ils décident immédiatement d'y acheter une maison et d'y revenir plusieurs fois par an. C'est là-bas qu'Yves puise l'inspiration pour ses collections, qu'il découvre les couleurs qui deviendront sa principale signature. C'est alors que je suis devenue plus sensible à la lumière et aux couleurs, que j'ai remarqué surtout la lumière sur les couleurs. À chaque coin de rue à Marrakech, on croise des groupes impressionnants d'intensité, de relief, des hommes et des femmes où se mêlent les caftans roses, bleus, verts, violets. Marrakech devient le lieu de l'inspiration, mais aussi un lieu de rencontre et de bonheur simple. À Marrakech, tu sais, les gens venaient partout, les Rolling Stones sont venus souvent. Et on avait cette vie-là qui était beaucoup nocturne. D'abord parce que l'été faisait très chaud, donc on dormait dans la journée, on vivait plutôt sur les terrasses le soir. C'était une très belle époque de Marrakech, une époque dont je me souviens avec, pas avec nostalgie, parce que moi j'ai pas du tout de nostalgie, mais avec beaucoup de joie. C'était l'histoire de notre jeunesse aussi. Je l'ai beaucoup accompagné au Maroc. Et ça, c'est un endroit magique, où il était assez heureux et très inspiré. Partout, les odeurs, les couleurs, la beauté du pays, tout. C'est un endroit il se sentait bien. Une immense complicité lie Pierre Bergé à Yves Saint-Laurent. Une complicité que tous leurs proches constatent, malgré les éclats et les disputes toujours théâtrales. Une complicité qui se nourrit entre autres de leur amour commun pour l'art. Ensemble, ils commencent une immense collection qui grandit à mesure que la maison Saint-Laurent prend de l'ampleur. Cette collection, c'est comme la trace historique, palpable, de leur attachement mutuel. Mes poètes préférés. Pierre Bergé. Héroïne favorite dans la vie réelle. Mes mannequins. Votre idéal de bonheur terrestre. Un grand lit, rempli. Votre qualité préférée chez l'homme.
Le poil. Votre qualité préférée chez la femme? Le charme. Le principal trait de mon caractère? La gentillesse. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis? La joie. Mon rêve de bonheur? Un grand lit. Rempli. Quel serait mon plus grand malheur? Être chauve. Le don de la nature que je voudrais avoir? Une grande, belle chevelure. Comment j'aimerais mourir? Dans mon lit bien rempli. État présent de mon esprit? L'hilarité. Pourtant, souvent, le couple Berger-Saint-Laurent tressaute. Yves est un génie torturé. Pierre dira souvent qu'il ne savait pas vivre, que dans sa vie entière, les jours de bonheur se comptaient presque sur les doigts d'une main. Yves se réfugie dans l'alcool et dans les drogues. Il rencontre Jacques de Bacher, le compagnon du styliste Karl Lagerfeld. Ils deviennent amants. Jacques est un dandy, il porte la moustache et Yves le trouve incroyablement séduisant. Ensemble, ils parcourent les nuits parisiennes. Pierre ne supporte pas cette relation et les états dans lesquels Yves se trouve quand il rentre chez eux. Il décide de quitter l'appartement rue de Babylone, mais il ne part jamais bien loin. Il ne serait jamais venu à l'idée de nous séparer. Jamais. Et moi, c'est moi qui ai décidé, parce que c'était trop difficile à un moment donné, de quitter la maison. C'était rue de Babylone. Et j'ai pas pu acheter un appartement. Physiquement, j'ai pas pu. Je suis allé à l'hôtel. Et où suis-je allé? À l'hôtel Lutetia, qui est à 50 mètres. Alors, j'ai pas réfléchi à ça comme ça. Mais c'est évidemment, pour pouvoir aller au courant, il fallait y aller. Voilà. Et bon, mais on passait beaucoup de temps ensemble, venait déjeuner, pas tous les jours, mais presque. Non, on avait un rapport, on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre, voilà. En 1990, Pierre part en cure de désintoxication. La première tentative sera la bonne. Il restera sobre jusqu'à la fin de sa vie. Mais ses démons sont toujours bien là et son incapacité au bonheur, toujours la même. Chaque collection est plus douloureuse à sortir que la précédente. La pression est toujours plus difficile à gérer. Le 7 janvier 2002, Yves Saint-Laurent annonce son départ, 40 ans après la création de la maison. J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Je les connais depuis mon enfance et c'est pour les retrouver que j'ai choisi ce merveilleux métier. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ensemble, le couple crée la fondation Pierre Berger-Yves Saint-Laurent. Le bâtiment réunit les robes, les croquis, les tableaux qui font la maison Saint-Laurent. 40 ans de création. La fondation organise des expositions en son sein et partout dans le monde. Le 1er juin 2008, Yves Saint-Laurent s'éteint à Paris. Il avait 71 ans, il succombe à un cancer du cerveau. À l'église Saint-Roch, nombreux sont les personnalités et les anonymes venus lui rendre hommage. Pierre Berger prend la parole pour lui dire au revoir. C'est la dernière fois que je te parle, Yves. La dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans le jardin Majorel de Marrakech. Après la mort d'Yves, Pierre décide de mettre aux enchères leur immense collection d'art. On parle de la vente du siècle chez Christie's. Il y a des Matisse, des Mondrian, des Picasso et des Chirico. Il y a des sculptures et des objets du monde entier.
Jusqu'à sa mort en 2017, Pierre Bergé ne cessera de rendre hommage au génie d'Yves Saint-Laurent. Il ne cessera de raconter leur histoire commune, pour la postérité de leur maison de couture et des créations d'Yves, mais surtout pour défendre la beauté et la force de leur amour. Un amour de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, pendant 50 ans et au-delà.